quand j'ai parlé directement au prince, là, j'ai dit « Bonjour ». Bienvenue sur Nomos TV, ici Alexandre Cormier-Denis. Nous sommes en direct. Sans bordure de mon côté, donc beaucoup de ces gens-là seraient des concitoyens. Et évidemment, on va parler surtout des élections fédérales et du bilan de Justin Trudeau. Je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il faut voter bleu aux prochaines élections. Évidemment, le Québec ne décide pas grand-chose de ces élections. Il peut décider si le gouvernement est majoritaire ou minoritaire, mais il ne peut pas décider de débarquer Trudeau. Si les Canadiens anglais veulent voter Trudeau, on est cuit. Les Québécois peuvent même tous voter. Hein, on peut envoyer 75 députés du Bloc québécois. Si l'ensemble des Canadiens anglais décident de l'Ontario principalement. À ce niveau-là, on est en train de faire tout ce qu'on fait toujours pour être engagé de façon diplomatique. Là, Trudeau déclenche des élections et ça, l'électorat n'aime pas ça. Parce qu'il déclenche des élections en étant minoritaire 2 ans après les dernières élections. Donc, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des élections. Non. Ce que je suis en train de dire, et à chaque fois... Le Parlement fonctionne relativement bien puisque le NPD est globalement assez soumis au Parti libéral. Et donc, je vais travailler avec lui. Donc, en fait, Trudeau, il gouverne à peu près comme s'il était majoritaire. Donc, il n'y a pas de raison réelle. Donc, l'électorat peut être un peu agacé par ce déclenchement d'élection. Espérons-le. Mais vous savez, l'électorat n'est pas le truc le plus futé, la démocratie libérale. Il y a des gens pour qui de voir arriver des immigrants, c'est quelque chose de négatif automatiquement. Mais... Sur le plan du multiculturalisme, oui, mais peut-être que ça leur pose pas de problème, dans le fond. Peut-être que l'immigration massive leur pose pas de problème parce que les immigrants font augmenter le PIB. C'est ça le truc. Si l'immigration, c'est juste une question de PIB, ils sont contents. Les gens qui ont des craintes, il faut toujours comprendre ces craintes-là. On dit « Oh, il n'y a pas de danger, l'islam au Québec, pas de danger d'islamisation », alors qu'on voit des voiles partout, sans arrêt, qu'il y a une poussée par le lobby musulman, aidé notamment par tous les lobbies cosmopolites, juifs, sikhs, etc., contre la loi 21. On est en train de défendre leurs droits et leur liberté. Qu'on voit de plus en plus dans les rues de Montréal des femmes voilées, hein, c'est-à-dire qu'il y a un changement démographique, il y a une islamisation. C'est une minorité. La majorité des gens comprennent que l'immigration... Moi, je veux que l'Occident triomphe. Je veux que l'Occident retrouve une volonté de puissance et arrête de faire entrer chez elle les barbares. C'est beaucoup. Je veux qu'on retrouve une volonté de puissance, une volonté de vie. Et qu'on arrête d'être trahi par l'Église catholique, trahi par notre patronat, trahi par nos syndicats. Mais de pouvoir contribuer à la croissance économique en général. Le mal n'est pas dans le juif, dans le noir, dans le musulman, même pas dans l'anglais. C'est pour vous dire à quel point je ne suis pas anglophobe. Le mal n'est pas dans le patriarcat, le mal n'est pas dans le capital, le mal n'est pas dans la gauche, le mal est dans l'homme. Mais la préoccupation, c'est, OK, avec ces arrivants irréguliers des États-Unis, est-ce que notre système est brisé? Est-ce qu'on est vulnérable? Donc oui, les racisés sont... Certains racisés, pas les Asiatiques, certains racisés, maghrébins, latinos et noirs sont surreprésentés sur le plan criminel dans les prisons, mais... D'ailleurs, les gens me parlent de leur préoccupation par la pénurie de main-d'œuvre. On a une population vieillissante, il y a des entreprises qui doivent refuser des commandes parce qu'ils n'ont pas assez de travailleurs. Mais on a les capacités de faire la vérification de sécurité. Les élites, voilà, il y a un plan. Le type qui est actuellement l'ambassadeur canadien en Chine a fondé un institut qui veut faire du Canada un pays de 100 millions d'habitants en 2100. Et ils veulent un demi-million d'immigrés par année, ultimement. Et c'est le plan que met en place Justin Trudeau. Justin Trudeau suit les recommandations démographiques de cet institut-là. Moi, j'ai hâte à ce que nos ministres d'immigration s'assoivent pour vraiment parler de ce que ça veut dire puis comment ça va faire. C'est pas un complot, c'est pas un délire, c'est une réalité démographique. Et c'est un choix que nos élites font, de nous remplacer. Au nom du PIB. Parce que quand on regarde les arguments de Century Initiative, vous pouvez aller sur leur site, c'est une vision purement matérialiste des choses. Il va y avoir plus de consommation, ça va créer plus d'emplois, on va être un plus gros pays, c'est tout, quoi. Mais oui, d'accord, mais à quoi va ressembler le pays dans lequel je vais vivre, quoi? Notre système d'immigration qui fonctionne est encore en train d'être appliqué de façon rigoureuse. Mes enfants vont être minoritaires chez eux. J'ai pas envie que mes enfants deviennent une minorité ethnique, là. Les Canadiens français sont déjà une minorité ethnique au sein du Canada. J'ai pas envie que les Canadiens français deviennent une minorité ethnique au sein du Québec. Dans quelques années, ça prend toujours quelques années, parce que moi, là, quand je me promène partout au Québec, là, que ce soit à Rouyn-Noranda, que ce soit à Québec, que ce soit à Drummondville, c'est beaucoup, c'est beaucoup.
la réélection de Justin Trudeau. Et si on n'arrive pas à bloquer sa réélection, il faut au moins faire en sorte qu'il demeure minoritaire. Parce que là, Trudeau, c'est quoi son objectif? C'est de déclencher des élections pour devenir majoritaire. Il faut bien comprendre ça. Il veut avoir une majorité de députés à la Chambre des communes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, il gouverne notamment en alliance avec le NPD. Et il arrive un peu à faire passer à peu près n'importe quoi. Moi, ma responsabilité, c'est de veiller à tous les Canadiens, y compris les Québécois, pour créer de la prospérité, de la croissance économique, des opportunités. À nos yeux, bien sûr que oui. Ils étaient déjà démasqués, entre guillemets. Mais il ne faut pas oublier, hein, c'est-à-dire que les woke, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est juste la dernière mouture de l'extrême gauche, qui est égalitariste. Or, pour parvenir à une espèce d'égalité radicale, il faut supprimer les libertés individuelles, il faut supprimer les libertés civiques. On est en train de regarder ça, c'est un contrat à... Hein? La matrice idéologique des woke, c'est le marxisme. C'est finalement le marxisme culturel, principalement. C'est-à-dire, c'est plus la lutte des classes, c'est la lutte des individus qui seraient marginalisés ou opprimés par la majorité. Il n'est pas brisé. Chaque personne qui traverse la frontière... Donc, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les racisés, les trans, toutes les minorités possibles et imaginables soient représentées dans la sphère publique? Mais il faut des quotas. Donc, il faut imposer, finalement... On est en train de travailler là-dessus parce qu'on comprend... Par des politiques étatiques, par des politiques coercitives, il faut imposer des quotas de race, des quotas de genre, des quotas de minorités, toutes les minorités possibles et imaginables. Je comprends. Nous, on suit les règles au Canada. Et je sais c'est frustrant quand les autres ne sont pas en train de suivre les règles. Mais nous, pour moi, c'est pas juste une question d'être gentil et de suivre les règles. Donc, en fait, la gauche renoue, comme toujours, avec sa tentation totalitaire, qui est celle d'imposer un ordre juste. Ils essaient d'amener plus de justice en, évidemment, supprimant les libertés, censurant les critiques à leur endroit et finalement imposant, je dirais, une forme d'autoritarisme au nom du progrès. De chaque personne, on est en train de les faire passer par notre système d'immigration et ceux qui ne sont pas de vrais réfugiés vont être renvoyés chez eux à la fin du processus. De Black Lives Matter, BLM, j'ai dit on est dans une phase révolutionnaire où là, tout ce qui est blanc va être expurgé de la culture. La ligne, elle existe, mais c'est pas une ligne qui existe séparée d'autres choses. La ligne existe là où, de bien les permettre d'avoir des emplois, de contribuer. En plus d'immigrants que ça, on n'aurait pas la capacité de bien les intégrer. C'est exactement ça. Ça fait penser aux maoïstes, quoi. Révolution culturelle. On a déjà connu ça dans l'histoire, les révolutions culturelles. Là. On abat les statues, on change le nom des rues, on change les références culturelles parce que ça colle plus, hein? Des choses qui préoccupent pas seulement moi comme individu et comme gouvernement, mais les Canadiens aussi, ça regarde mal. Les reines d'Écosse doivent être interprétées par des femmes noires. On doit réécrire l'histoire d'un point de vue noir. On fait une overdose de noir. Révolution culturelle anti-blanche. Nous vivons une révolution culturelle anti-blanche. Je pense que l'idée qu'un pays qui est aussi on va revenir là-dessus sur le vote et puis sur pourquoi est-ce qu'il faudrait voter pour le Bloc et le Parti conservateur du Canada.